Comment survivre pendant le confinement avec une famille de haut potentiel? Bonjour, je suis heureuse aujourd'hui d'être en compagnie de Cécile Stanilevitch et Gabrielle Sebir qui vont nous donner des pistes pour nous aider avec nos enfants à haut potentiel durant cette période qui est pas évidente. Bonjour. Bonjour Bonjour. Clara. Alors, Cécile et Gabrielle, je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Oui, bonjour. Donc, je suis Cécile Stanilevitch, je suis coach professionnel certifié. J'accompagne les personnes dans leur vie professionnelle et leur vie privée. Et notamment, j'accompagne beaucoup de parents, de jeunes adultes et d'ados à haut potentiel intellectuel. Et moi, je suis Gabrielle, je suis enseignante, mais également référente pour les chantiers éducation zèbre, c'est-à-dire des groupes de partage d'expérience pour les parents concernés par le haut potentiel de leurs enfants, et ça sur toute la France. Et également, je participe à un réseau de soutien à la parentalité qui s'appelle le Réseau des parents. Et je fais aussi de l'accompagnement individuel d'enfants, de l'accompagnement pédagogique, puisque c'est ma partie. Et on peut rajouter aussi que vous êtes maman toutes les deux de 4 enfants quand même, au potentiel. Oui, aussi. Donc C'est vous vrai. avez, vous avez une grande expérience, je pense. Oui, on s'est rencontrés avec Gabrielle en montant ensemble un groupe de partage d'expériences de parents qui s'appelle donc les chantiers éducation zèbre à Asnières. Et aujourd'hui, je développe les chantiers dans le 92 alors que Gabrielle les développe pour toute la France. Donc on parlait de pistes que vous pouvez nous donner pour nous aider dans cette période un peu compliquée. Oui, alors en fait, on est reparti d'un outil qui est quand même maintenant assez connu, qui est le conseil de famille ou le temps d'échange en famille, pour pouvoir donner du sens à cette période avec nos enfants et réunir la fratrie qui est la nôtre et faire un espèce de projet familial autour de ce confinement, vérifier ensemble ce qu'on souhaiterait faire de ce temps-là en famille avec nos paramètres qui sont nos contraintes, voilà, forcément, on a le fait de ne pas sortir, et voir ensemble ce qu'on peut faire, sachant que donc, cette famille, c'est notre équipe. Voilà. Alors, et on va dans… Oui. On va profiter de la créativité de nos enfants. Les enfants à haut potentiel sont des enfants qui ont plein d'idées. À partir du moment où on les canalise, on leur explique pourquoi on a besoin d'eux. Après, il y a vraiment, ça peut vraiment faire une émulation et on peut sortir avec des choses qu'on n'avait pas du tout imaginées. Alors, on va compter sur en fait la capacité de chacun à s'investir dans la famille, à trouver ses idées, en fait, à rendre… C'est une situation complexe et il se trouve qu'ils aiment plutôt les situations complexes. Donc, on va en profiter par divers biais. Donc, la première proposition qu'on vous fait, c'est de trouver des idées pour bouger. Et alors, pour ça, on a fait brainstormer un petit peu chez nous aussi pour voir quelles étaient leurs idées, mais je suis sûre que vos enfants auront aussi d'autres idées. Donc, par exemple, on peut commencer par des cours de gym. Donc, les enfants, ils peuvent être organisateurs, chacun un jour différent d'un cours pour bouger. Aller chercher sur Internet des cours gratuits. On peut envisager des soirées danse. C'est-à-dire ce soir c'est fête, on pousse les fauteuils et puis on peut faire la boum. Et ça peut être une demi-heure de boum, hein. C'est pas obligé d'être 3 heures. Mais juste. Et alors, l'avantage de la soirée boum, c'est qu'en même temps, vous pouvez avoir soirée en amoureux parce que rien ne vous empêche de faire une danse collée serrée avec votre conjoint pendant ce temps-là. Donc, voilà, finalement, ça fait plaisir à tout le monde. Alors, une autre idée qu'on peut faire aussi dans un espace bien confiné, c'est simplement réorganiser son intérieur. Nous, là, pour qu'en vacances ce soit différent de la partie de confinement qui n'était pas en vacances, eh bien, on a changé le lieu où on travaille. On a changé le lieu où on dort. C'est-à-dire que ça a l'air de rien, mais ça change tout. On fait des moments où on pique-nique sur la moquette dans une pièce improbable, juste pour changer d'air, quoi. Si on peut appeler ça changer d'air. Le simple fait de réaménager, oui, ça change la perspective. Voilà. Alors, on a aussi réfléchi à des idées pour challenger.
pour redonner un peu de nouveauté, puisque l'inconvénient, c'est que là, toutes les sources et les ressources qu'on avait à l'extérieur de la maison, on ne les a plus, ou en tout cas, on ne les a que par le biais d'Internet, ce qui est déjà pas mal, hein, mais peut-être pas toujours suffisant. Donc, on a essayé de challenger un petit peu à la maison. Et alors, voilà les propositions qu'on peut vous faire. C'est que, par exemple, parmi les membres de la famille, à tour de rôle, ou bien la même personne, c'est à vous de voir, qui est un reporter de la vie de famille, pour aussi pointer du doigt toutes les petites choses du quotidien qu'on ne voit pas forcément et qui sont quand même formidables, même confinées. On propose aussi de choisir une mascotte familiale et de lui faire vivre un certain nombre de choses. Alors, la mascotte, elle a plusieurs intérêts à notre… Le premier, c'est de prendre un petit peu de recul en fait sur la situation, puisque c'est plus nous qui allons vivre la situation, mais la mascotte qu'on va mettre en scène. Il va falloir réfléchir aussi à ce qu'on lui fait dire, ce qu'elle va vivre, etc. Donc déjà, ça occupe un petit peu. Et aussi, cette mascotte, elle peut permettre de poser les émotions à certains moments, ou bien aussi de signaler quelques dysfonctionnements de la vie de famille. Par exemple, en parlant avec Cécile, elle s'est bizarrement retrouvée, cette mascotte, au milieu des rouleaux de papier toilette qui n'ont jamais trouvé le chemin de la poubelle. Voilà, mais que lui est-il arrivé? Voilà. Et donc, ça remet de l'humour dans les choses du quotidien. Et voilà, ça permet de faire le pas de côté qui va nous permettre de rabibocher un petit peu tout le monde, alors que ce n'est pas forcément très, très simple. On peut décider d'apprendre quelque chose tous ensemble. Nous, pour l'instant, on apprend un mot de breton par jour. Alors, on ne va pas aller loin avec un mot par jour. Et c'est pas grave, c'est notre mot. On apprend un nouveau mot. Il y a des familles où on apprend un nouveau mot compliqué par jour et on essaye de le caser dans la conversation. On peut faire ça aussi. Voilà. Nous, on a un challenge de devinettes et d'énigmes. Donc, ils ont fait toute une liste de personnages à deviner et à tour de rôle, chacun pioche et avant la fin de la journée, il faut qu'on ait trouvé qui c'est. Donc, ils peuvent le faire deviner par tous les moyens qu'ils veulent. Mais du coup, ça challenge un petit peu et voilà, plutôt que de ruminer chacun dans son coin, en fait, ils se challengent les uns les autres. On peut décider de mettre en route une préparation d'un spectacle avec tout ce que ça implique. Les décors, les costumes, la mise en scène, et donc faire jouer les talents de chacun. Alors, ce n'est pas forcément un truc énorme, hein, ça peut être une scénette. Et ça, on trouve sur Internet assez facilement des ressources. L'idée, c'est vraiment de se fédérer autour d'un projet. Alors, un autre projet aussi qu'on peut proposer pour challenger, c'est le voyage immobile. Puisqu'on ne peut pas bouger, on va voyager, mais alors dans l'assiette, avec tout ce qu'il y a autour aussi. Donc, trouver des documents sur Internet, des cartes, des documents, peut-être qu'on va imprimer, puisqu'on a dû acheter une imprimante pour l'école, tant qu'à faire. Voilà, et trouver des choses qui vont… alors, ça peut être les déguisements, ça peut être toute la mise en scène qu'on va faire autour. Voilà, ça va challenger. S'il y en a un qui est fan de géographie, du coup, c'est le moment d'y aller. S'il y en a un qui est fan de découvertes scientifiques qui ont justement eu lieu dans ce pays, allons-y. En fait, à chacun de trouver aussi sa partie pour pouvoir continuer et avancer et puis renouveler ce quotidien confiné qui est quand même pas si simple. Alors, on a vu les idées pour bouger, on a vu les idées pour challenger, et maintenant, on va voir les idées pour célébrer. Alors, on peut commencer par des choses toutes simples qui font que on se retrouve ensemble autour d'une ambiance sympa, c'est la soirée film. On peut en profiter pour augmenter sa culture cinématographique et il y a plein de trucs qu'on peut montrer aux enfants. Nous, vraiment, les soirées films, on adore ça. Et nous aussi. Alors, il y a aussi les soirées veillées où chacun met son talent à disposition des autres, soit parce que c'est du chant, parce qu'il y en a un qui est super fort pour raconter des blagues, soit pour un très bon lecteur, et là on prend une œuvre littéraire qu'on lit ensemble un peu en lecture suivie, comme on pourrait le faire en classe, mais sauf que là, c'est avec la famille, donc c'est beaucoup plus convivial aussi. On peut choisir le livre favori de la famille. En plus, ça resserre les liens, donc c'est très bien. Voilà, sous la forme d'une veillée. Si on a en plus une cheminée, on peut faire griller des chamallows. Enfin, à vous de voir, mais il y a vraiment quelque chose à faire autour de la veillée pendant ce confinement. Alors, nous, on a eu à vivre un anniversaire. Et donc, on s'est vraiment posé la question. En plus, c'était un anniversaire important, c'était 18 ans. On n'avait aucun cadeau matériel. OK, comment on matérialise ce passage assez symbolique avec des cadeaux immatériels. Et donc, alors je vous livre un tip de ce qu'on a fait, c'est que j'ai proposé que chacun autour de la table
offre comme un cadeau à la personne fêtée un de ses talents qu'il avait remarqué et une de ses qualités. C'est-à-dire quelque chose qui est plus de l'ordre du comportement et puis quelque chose qui est plus de l'ordre du savoir-faire. Si on fait tout ça, c'est vraiment un joli cadeau qu'on offre. Voilà, et puis on peut le faire souvent. Mais c'est vrai que l'occasion des anniversaires, c'est un moment assez sympa pour ça. Alors nous, on a eu aussi un anniversaire, mais ce n'était pas 18 ans. C'était l'anniversaire d'un adulte. Et en fait, ça a été l'occasion de faire tout un projet autour de la décoration du lieu. Parce que là, pareil, on n'avait rien du tout, pas du tout envie de sortir faire des courses, de quoi que ce soit. Et donc, il a fallu inventer des décorations. Et donc, ça a branché tout le monde pendant une journée. Alors, il y a un jeu que je vous propose parce que je trouve qu'il est particulièrement adapté à la situation. Un jeu qu'on peut spécialement faire en soirée veillée. Alors, il faut commencer par le fabriquer, le jeu, parce que c'est à nous de le faire. Alors, c'est une idée qui est suggérée par Jeanne Siofachin dans son livre « Tout est là, juste là ». C'est ce qu'elle appelle, il me semble, de mémoire, le jeu des émotions. L'idée, c'est qu'on fabrique des cartes et sur les cartes, on met, par exemple, quelle est ta plus grande peur, ou bien dis-nous ta plus grande joie, ou bien cite la qualité de ton voisin de droite, ou encore dis une chose dont tu es très fier. L'idée, c'est de faire 15 cartes qui auront un côté vierge et puis un côté donc avec cette phrase écrite, et puis qu'on pioche les cartes, et puis qu'on puisse, dans l'ambiance bienveillante, chaleureuse, familiale, pouvoir déposer nos émotions. Celles des enfants et aussi celles des adultes. Et c'est, pour y avoir joué, ce sont vraiment de très beaux moments. Et les enfants le réclament, on n'y joue pas si souvent parce que c'est assez intense, hein, mais 2 fois par an. Et je pense que ça peut vraiment, étant donné ce qu'on vit et puis le niveau de tension dans lequel ça peut nous mettre, ça peut vraiment être pertinent. Alors de même, là, on a parlé tout à l'heure pour bouger de la soirée danse, elle peut aussi servir à célébrer. Et c'est vrai que nous, au niveau des émotions, c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné pour laisser faire une soupape, quoi. Alors, c'était le grand n'importe quoi, tout le monde a ri. Et voilà, il y a pas mal d'émotions négatives qui, je pense, sont sorties à cette occasion-là. Elles ont pu trouver un réceptacle et c'était très bien comme ça. Mais voilà, en tout cas, dans l'ensemble des propositions qu'on a pu faire, c'est vraiment garder à l'esprit que la famille, c'est une équipe, et que nos équipiers sont pleins de talents, plein de ressources, et qu'il faut en profiter. Vraiment, c'est le moment d'en profiter plus que jamais. Et c'est ces ressources-là qui vont nous aider à dépasser toutes les contraintes du moment. Alors, c'est vrai que nous, le simple fait de mettre sous la forme d'un projet ce confinement, on a un projet confinement, de la même manière qu'on pourrait dire qu'on va sur la Lune. Hein. Le simple fait de changer, de prendre du recul sur cette question, a changé complètement l'ambiance de la famille. Oui, et puis ça permet de sortir de cette, finalement, de cette situation un peu intenable dans laquelle on serait, où nos enfants refuseraient le cadre. Or, le cadre, on n'y peut rien, il est comme ça. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas sortir. Et donc, ils peuvent sortir 1 heure par jour et peut-être pas 2 et pas 4. Et donc, le fait de plutôt leur proposer d'inventer leur liberté dans ce cadre qui est plus restreint que leur liberté habituelle, ça permet d'enlever le projecteur qui est et sur le cadre m'enlève ma liberté et plutôt trouver comment je peux me faire une autre liberté autrement. Ça, et puis ça permet aussi de réenchanter le quotidien, parce que quand on entend les nouvelles, etc., effectivement, c'est pas très, très enchanté, loin s'en faut. Donc c'est vrai que ils ont quand même une certaine dose de stress à déposer. Donc voilà, en se projetant, on permet aussi à ce stress de se transformer et de se poser un petit peu. Donc moi, on encourage beaucoup à profiter de cette équipe et à faire votre projet familial pour passer cette période. Oui, je crois que c'est important parce que c'est vrai que c'est souvent des enfants très anxieux et c'est bien, enfin moi je le vois aussi dans mon quotidien de trouver faire vraiment preuve de créativité comme vous l'avez dit toutes les deux, pour trouver des solutions. Nous on a fait des poupées tracas hier justement pour la peur et puis c'est ce que je retiens aussi de ce que vous dites, c'est que ce qui est bien, c'est que ça leur fera des souvenirs aussi magnifiques quoi finalement de cette période difficile, c'est la transformer en quelque chose de plus léger et après
voilà, vous en parlerez plus tard avec de bons souvenirs, quoi. Voilà. Et ça n'empêche pas du tout. Enfin, on a eu, nous, un certain nombre de discussions sur la mort, sur tout le stress, l'angoisse, sur les soignants, etc. Nous, une fois par jour, on regarde quand même les informations pour savoir un petit peu où ça en est. Et il y a quand même beaucoup d'échanges, mais du coup, il y a une juste place donnée à ces échanges-là, qui peuvent être assez angoissants, même s'ils sont nécessaires, pour que la vie de famille puisse quand même prendre le pas là-dessus. Oui, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Moi, pour coacher pas mal d'adultes dans cette période, il ne faut pas sous-estimer la dose de stress chez les adultes aussi, chez les parents, dont on n'a pas forcément conscience. Si on n'est pas personnellement impacté plus que le confinement en lui-même. Or, cette dose de stress, elle se vit, elle se partage. Nos enfants, ils sont poreux, ils le saisissent très bien et ça peut se rajouter au leur. Donc, ça peut être pas simple et le fait de décider de mettre un peu une vision positive, sans être angéliste, mais ça permet vraiment de décentrer ce qu'on regarde, de choisir de regarder autre chose, au moins à un moment de la journée. Voilà. Donc, on vous donne des nouvelles lunettes pour regarder autrement. Merci beaucoup pour ces belles idées, Cécile et Gabriel. Alors, si on veut aller plus loin avec vous, je crois que vous faites des accompagnements personnalisés. Oui. Et pour vous contacter, je crois que c'est sur votre page Facebook, Happy HP Family. Et puis il y a aussi sur le livre que moi j'adore, je sais pas, bon, alors on voit peut-être à l'envers, mais avec lui, c'est bon. C'est bon. Avec lui, c'est compliqué aux éditions Erol, qui est vraiment super. Et puis il y a plein d'activités aussi à la fin. Voilà. On mettra tous les liens en dessous de la vidéo, de toute façon, c'est pour ceux qui seront intéressés. Bon, merci beaucoup. Merci Flora. Et puis, bonne activité créative alors. Merci. Merci. Vous aussi. Au revoir.